Kylian Mbappé en froid avec le PSG. L'Arabie Saoudite propose une piste de solution. 1 milliard d'euros. Tu as bien entendu, 1 milliard d'euros. 300 millions pour le PSG en vue du transfert et 700 millions d'euros pour Kylian Mbappé pour une seule saison. 10 mois, une année, 700 millions d'euros. Doit-il prendre cet argent-là ou doit-il rester en Europe? Là est la question dont nous allons débattre aujourd'hui. Pour y aller convenablement, nous allons revenir un peu en arrière. Lorsque Cristiano Ronaldo a rejoint l'Arabie Saoudite, tout le monde a crié au scandale. Les consultants sur Canal+ et partout, les commentateurs ont dit tout ce qu'ils ont dit. C'est un choix économico-financier, ce n'est pas un choix sportif. On vous l'accorde. Mais qu'est-ce qui s'est passé après cela? On s'est rendu compte d'une seule chose, c'est que l'Arabie Saoudite a mis en marche une révolution. L'Arabie Saoudite cherche à donner du pouvoir, à donner de l'éclat, à donner une certaine valeur à leur championnat, à leur football. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au départ, on l'a pris pour une folie. Parce qu'on s'est dit, Cristiano Ronaldo, après tout, 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions, avec tous les trophées qu'il a, avec l'aura qu'il a, il ne peut pas aller en Arabie Saoudite. C'était le stade de la folie. Dans une révolution, il y a la phase de la folie. Et puis, il a signé. On l'a taxé de chercher d'abord l'argent. C'est une très bonne chose. Ils ont fait un bon constat. La deuxième chose, lorsque Benzema, à 35 ans, l'a rejoint, on n'en a plus parlé. Les commentateurs, les consultants, les critiques n'en parlaient plus, ou du moins n'en faisaient plus cas comme il l'avait fait pour Cristiano. N'Golo Kanté et tous les autres, Mahrez, ont suivi. On est passé à la deuxième phase, la phase dangereuse de la révolution saoudienne. Mais il reste la troisième phase, c'est l'évidence. L'évidence est que plusieurs joueurs de valeur vont rejoindre le même championnat. Plusieurs vont passer par là. Mais Cristiano Ronaldo, de quoi a-t-il été victime? Il était victime d'une révolution qu'il a entamée, une révolution qu'il a rejointe. Mais cela n'empêche que nous sommes dans la phase maintenant de l'évidence, que nombreux iront par là. Le problème avec une révolution, c'est que lorsqu'on est en première ligne, on reçoit les premières pierres. Or, les premières pierres sont lancées avec plus de vigueur, plus de force, plus de puissance. Et à ce moment-là, on reçoit les premières pierres. À 36 ans, Lionel Messi rejoint l'Inter Miami. Une équipe où tous les joueurs ont 2 pieds gauche. Mais on n'en parle plus. Non seulement Cristiano est parti à 38 ans, on en a fait cas, mais à 36 ans pour Léo Messi, on n'en parle plus. À 35 ans pour Benzema, c'est ordinaire. Pour N'Golo Kanté à moins, à 31 ans, c'est normal. Et pour les autres, pour Mahrez et tout. La page là, je l'ai amenée pour qu'on comprenne bien ce qui se passe pour Kylian Mbappé. Doit-il signer en Arabie Saoudite pour une année 700 millions d'euros? Est-ce que cet argent-là, une personne normale peut lâcher cet argent-là? Est-ce qu'une personne normale peut lâcher une telle somme? Mettre à l'abri 20 générations qui vont suivre, mettre à l'abri toute la famille. Et si on l'investit bien, mais on n'aura plus à travailler. Tous ceux qui vont suivre, toute la généalogie est mise à l'abri déjà. Mais ce n'est pas ça qui compte. Il y a la Ligue des Champions qu'il faut gagner. Il y a le Ballon d'Or qu'il faut gagner. Mais que vaut le Ballon d'Or? Est-ce que ce Ballon d'Or a la même valeur aux yeux de tout le monde? Peut-être bien. Mais si on vient d'évaluer ce qu'a vécu Lewandowski en 2020, il a tout gagné. Il le méritait. Mais on a décidé de ne pas accorder les ballons d'or.
Si Messi l'avait mérité, si Cristiano Ronaldo l'avait mérité, est-ce qu'on n'aurait pas accordé les ballons d'or? C'est juste une question. Deuxième question. Est-ce que la Ligue des Champions n'a pas eu lieu? S'il n'y a pas de spectateurs dans les stades à cause du Covid, les matchs n'ont plus leur importance? Ou peut-être les recettes ne sont plus faites? C'est à cause des recettes qu'on octroie les ballons d'or? Peut-être bien. Considérer aujourd'hui Robert Lewandowski comme étant ballon d'or 2020, est-ce un péché? Est-ce aller à l'encontre du ballon d'or? Ça, c'est la première partie. La deuxième, tous ceux qui ont reçu des ballons d'or l'ont-ils mérité? N'y a-t-il pas des ballons d'or très contestés? Des ballons d'or immérités même, des ballons d'or que l'on peut mettre chez soi et en les regardant, on puisse avoir la honte de soi. Bien que les noms puissent figurer dans les annales des ballons d'or. La Ligue des Champions, oui, c'est une trophée, bien sûr. Elle est prestigieuse, bien sûr, comme les ballons d'or. Mais est-ce que le prestige a déjà survenu aux besoins d'une famille? C'est juste une question. Deuxième étape. Le rêve de Mbappé, c'est de rejoindre le Real Madrid, de gagner la Ligue des Champions, de gagner les ballons d'or. C'est vrai, c'est le rêve d'enfant. C'est le rêve qu'il avait dans son enfance. Et c'est très bien d'avoir des rêves, c'est bon. Mais n'oublions pas une chose. Le rêve est lié à l'éducation reçue. Le rêve est lié à la manière dont la société fonctionne, à la manière dont on nous a fait rêver, à la manière dont on nous a éduqués, à la manière dont on a reçu les informations, à la manière dont le média manipule la psychologie sociale, la psychologie mondiale. Les ballons d'or est si prestigieux. On a un rêve lié au ballon d'or. On a un rêve lié à quoi? À la Champions League. Mais en grandissant, on peut recadrer les tirs. Est-ce un péché que de rectifier les tirs chemin faisant? Est-ce une erreur que de se rendre compte à un certain moment que ce qu'on cherche est valable, est prestigieux, mais qu'il y a autre chose de plus prestigieux en dehors de ce que la société, en dehors de ce que le média, en dehors de ce que les autres ont voulu faire de nous? Est-ce un péché que de rectifier le tir chemin faisant? Ou alors, faire une saison en Arabie Saoudite et puis revenir en Europe pour gagner ce que l'on peut gagner, est-ce un mal? Si l'on peut garder le même rythme, si on peut garder la même vivacité, la même vigueur, le même rigueur et aller de l'avant. C'est à Kylian Mbappé de juger. Je pense que c'est à lui revient. C'est à lui que revient le dernier mot. Pour te donner mon point de vue par rapport au choix qu'il devrait faire, entre guillemets, que quelqu'un devrait faire dans cette situation, que n'importe qui devrait faire, voici ce que je vais te dire. Je vais te raconter une fable. Celle qui parle d'un vieil homme et d'une très jolie fille qui voyageait avec un âne. Le vieil homme a décidé de monter sur l'âne et de laisser la fille faire le parcours à pied. Chemin faisant, ceux qu'ils ont rencontrés leur ont dit: ce vieillard, c'est un sorcier. Comment peut-il monter sur l'âne? Comment lui qui est homme, qui est plus vif, même s'il a vieilli, pourquoi peut-il laisser une si jolie femme avancer à pied? Il manque de tact, il manque de doigté, il manque d'élégance. Il n'a pas de tendresse, ce vieillard. Il n'a pas de douceur. Il n'a pas d'amour. Il ne connaît pas la valeur de la femme, ce vieillard. Ayant ainsi entendu ces critiques, le vieillard descendit de l'âne et laissa la place à la jeune fille. Quelques pas après, le groupe de gens qu'ils ont rencontrés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Cette fille, c'est une sorcière, on devrait la brûler au bûcher pendant l'Antiquité. Elle est encore jeune, elle a de la force, elle a de l'énergie, elle a de la vigueur. Comment peut-elle monter sur l'âne et laisser un vieil homme marcher à pied? Cette fille n'a pas de cœur. C'est une sorcière. Et a ainsi entendu les choses. La fille descendit aussi de l'âne. Et quelle fut la troisième solution que les deux prirent? Ils décidèrent de faire ce qu'ils ont voulu et ils l'ont fait. Ils ne se sont plus souciés de critiques, de commentaires des gens.
Puisque, retiens bien ceci, peu importe ce que tu feras, il y aura toujours des gens pour critiquer. Peu importe le choix que tu prendras, il y aura toujours des gens pour critiquer. Peu importe ta décision, il y aura toujours des petits malins, il y aura toujours des gens qui auront des mots à redire. Parce que certains sont payés pour critiquer. D'autres sont payés pour commenter. Et il y a des radios-trottoirs, ceux qui ne sont payés nulle part, mais qui sont au chômage, qui n'ont rien d'autre à faire, qui ne savent même pas ce qu'ils doivent faire et qui critiquent et qui critiquent. Si tu te mets à suivre les critiques, tu ne prendras jamais ce qui est à toi. Tu ne feras jamais ce que tu dois faire. Tu dois faire ce que tu décides de faire. Et tu les fais à fond. Seulement, tu dois assumer ta responsabilité. Et deuxièmement, tu dois assurer. Tu as pris la décision de faire, eh bien, fais-les à fond. Peu importe ce que pensent les gens. Même si toute la planète ne croit pas en toi, n'est pas avec toi, toute la planète ne te soutient pas, fais ce que tu veux, fais ce que tu as choisi de faire par rapport à ce que tu as comme objectif. Même ayant parlé de ton rêve, le plus fou, tu peux changer ton rêve, c'est ta vie, c'est ton rêve. Si tu as recadré les choses, si tu vois autrement les choses, si tu constates que tu peux faire les choses autrement, peu importe ce que disent les gens, fais d'abord ce que tu veux. Fais d'abord ce que tu juges être l'essentiel. Assure et puis assume aussi. Surtout, prends bien soin de toi.